Et 7h15 sur Polynésie, la première. Ce matin, nous accueillons Teura Iliti, candidate à Aroué à la tête de la liste Aroué Papaoa, arrivée deuxième au premier tour des élections municipales. Irita Tewira, bonjour. Iriti Teura, Yorana, à toutes celles et ceux qui nous suivent ce matin. Alors, vous êtes effectivement arrivé, on le disait, deuxième le 15 mars dernier, avec 34,18% donc, des suffrages, soit 1128 voix, derrière le maire sortant, Philippe Chil, qui a comptabilisé 1524 voix. Alors, 396 voix vous séparent. Est-ce que vous pensez pouvoir les rattraper grâce à l'alliance que vous avez conclue avec Jackie Briand et ses 286 voix? Est-ce que ça va suffire? Avant tout, je voudrais d'abord remercier tous les électeurs qui sont venus donc s'exprimer au premier tour. Et ce premier tour nous a bien démontré que 54% des voix exprimées ont manifesté leur forte volonté de changement. Donc plus que jamais aujourd'hui, on voudrait se battre jusqu'au bout pour que ce changement se fasse. Effectivement, 396 voix nous séparent de Tavana. Aujourd'hui, 110 voix avec la fusion de Teporionou, Jackie Briand, que je remercie au passage, parce que là, nous manifestons réellement cette forte volonté de changement de Aroué. Il est temps, je pense, après 3 mandatures de notre Tavana, de passer à autre chose. Cette étiquette qui nous est collée et que l'on entend souvent parler de ville dortoir, il va falloir donc donner une autre facette de Aroué, une commune plus attractive et dynamique et surtout moderne. Oui, c'est vrai qu'on a souvent cette image d'une ville que l'on traverse sans s'arrêter. Oui, effectivement. Et donc, Aroué aujourd'hui a besoin d'un Tavana beaucoup plus présent dans sa commune, présent dans ses quartiers, présent à sa mairie même ou auprès de ses agents communaux. Donc, c'est aussi l'objectif que nous voulons atteindre pour que cette population se retrouve et surtout, nous avons tellement à faire dans cette commune. Je voudrais commencer par exemple par les chantiers pour Aroué, puisque notre plan d'action, lorsque nous arriverons donc sur les rênes de la commune, ce plan d'action, c'est avant tout des chantiers pour Aroué financés par l'investissement et les partenariats publics et privés. Alors des chantiers dans quel domaine? Notamment dans l'aménagement d'espaces de rencontres, d'animation, des matahiapo, d'aires de jeu pour la petite enfance, une grande salle insonorisée pour les spectacles et même pour les écoles de danse, des structures adaptées au développement de la pêche, de l'agriculture, de l'artisanat. Voilà, bien des projets pour de redonner vraiment une dynamique à Aroué et surtout générateur d'emplois à court terme et d'activités économiques, sociale, culturelle, puisque Aroué aussi est riche en histoire. Alors, vous aurez l'argent pour ça? Je suis représentante à l'Assemblée et pas une représentante de figuration, mais surtout d'action. Et donc, il est important pour un Tavana d'être représentante maire au sein de l'Assemblée pour mener à terme ces dossiers et défendre de façon très active pour que le plan de financement soit donc réalisé. Puisque aujourd'hui, le rapport de la CTC de 2018 démontre encore qu'il n'y a pas de plan pluriannuel d'investissement au sein de la commune. Donc oui, nous allons nous battre aussi au sein de l'hémicycle de la Polynésie. Alors, pour vous battre, il faut, rattraper les voix qui vous séparent du maire sortant. Vous vous tournez, j'imagine, vers les abstentionnistes. Ils ont été près de 3500 à avoir boudé les urnes au premier tour. Comment est-ce que vous faites pour aller les chercher, surtout avec quel discours? Le discours de changement. Le discours de dynamisme et aussi, soyons tous acteurs pour notre commune. Nous aimons Aroué, nous devons être tous acteurs pour que Aroué vraiment puisse demain se retrouver. Vous savez, l'après-Covid-19 nous oblige aussi à revoir nos priorités. Il nous faudra travailler avec toutes les forces vives de la commune, notamment les associations diverses, à savoir de jeunesse, sportive, artisanale, de la pêche, pour qu'eux aussi puissent mettre la main à la pâte et organiser diverses manifestations pour les femmes, pour les matahiapo, pour les jeunes. Travailler aussi avec les confessions religieuses qui ont beaucoup apporté, mais apporter aussi un supplément financier pour booster ces structures, ces
associations, ces confessions, pour qu'ensemble nous puissions donc vraiment donner une autre image sur Aroué. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur la jeunesse. Quand on a 20 ans, qu'on habite Aroué, où il n'y a pas de cinéma, que je sache, de boîte de nuit, de bowling, de médiathèque ou encore de maison de jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Aroué? Effectivement, la délinquance croît et donc se multiplie de plus en plus sur Aroué. Et beaucoup de notre jeunesse se retrouve sur papier des SDF. Qu'est-ce qu'on peut faire sur Aroué? Aroué est riche en histoire. Mettre en place, comme je l'ai dit tantôt, peut-être un espace culturel et donc leur apprendre avant tout leur histoire pour qu'ils puissent communiquer et le transmettre à ceux qui viendront visiter donc la commune de Aroué au travers de ces diverses activités. Ces chantiers dont je parlais tantôt, il faut absolument que, comme l'a fait nos anciens Tavana, je me rappelle, à l'époque de Jackie Tewira, il a bâti le terrain de football, les salles omnisports, il a introduit, bien sûr, la poste, le grand centre commercial aussi. Voilà, donner une vie sur Aroué pour que la jeunesse de Aroué puisse se retrouver et surtout s'en occuper et mettre en place plusieurs activités, sans oublier, bien sûr, nos Matahiapo, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a quelques activités menées par la commune, mais nous continuerons à le faire puisque nous-mêmes, sans être Tavana depuis 2003 aujourd'hui, nous avons organisé plusieurs événements de déplacement pour les Matahiapo dans les îles, pour les femmes dans les îles et pour la jeunesse. On va parler des activités. Aroué dispose de plusieurs hectares de terrain qui ont été donc rétrocédés à la commune. Si vous devenez maire de Aroué dimanche soir, qu'est-ce que vous faites sur ces terrains-là? D'abord, nous récupérerons la gestion de ces terrains-là pour qu'on puisse bâtir, pour qu'on puisse construire avec des partenariats publics et privés, je le répète encore, pour que Aroué vive enfin et qu'il ne soit plus une ville dortoir. Donc alors, vous récupérez la gestion donc, de ces terrains. En priorité, vous faites quoi sur ces terrains-là? Nous allons commencer par faire des aménagements, comme je le dis, de rencontres, d'espaces pour jeunes et moins jeunes. Commencer aussi à revoir, puisque le terrain militaire situé côté montagne, côté mer, nous avons le petit marché, etc. et toutes les activités nautiques. Là aussi, c'est de revoir cet aménagement pour qu'il y ait mais vraiment un esprit très, comment dirais-je, commercial, très culturel, et que nos jeunes et moins jeunes puissent donc travailler et être fiers de sa commune. Alors, il ne reste plus que 3 jours donc, avant le deuxième tour, donc dimanche. Comment vous faites pour battre campagne, j'allais dire? Du porte-à-porte, des meetings, vous faites quoi? Le porte-à-porte, bien sûr, est toujours porteur. Nous avons un dernier meeting ce soir, un grand rassemblement dans les jardins du Tahara. Donc, nous vous invitons tous à venir. Des animations diverses seront donc mises en place, des témoignages aussi. Mais ce que je voudrais dire ce matin, c'est qu'il y a aussi des problèmes récurrents qui datent depuis des années et que nous allons aussi nous saisir, à savoir l'accession donc à la propriété du lotissement Erima qui date depuis plus de 30 ans, à savoir donc la rénovation des réseaux de distribution d'eau potable qui coûte et à la mairie et aux habitants de Aroué, puisque plus de 50% de cette eau potable part dans la nature. Il y a aussi ce gros problème coûteux du tri des déchets qui, aujourd'hui, de plus en plus commence à peser à la commune. Lorsqu'on parle d'une bonne gestion sur la commune de Aroué, vraiment, je vous demande de vous référer à ce rapport de la CTC qui, déjà en 2011, pointait du doigt du manque de plans pluriannuels d'investissement sur Aroué et qui, encore en 2018, nous démontre une fragilité de cette gestion. Donc, si rien ne fait et s'il n'y a pas vraiment une dynamique dans la gestion du budget de Aroué, nous nous retrouverons face à des difficultés. Et enfin, il y a aussi ce plan général d'aménagement qui, depuis 1992, n'a pas été donc abouti. Il faut absolument pour que Aroué, pour que la commune puisse suivre le développement dans cette commune et par là même moins l'exposer à des risques naturels. Voilà, un maire plus présent, c'est ce que nous voudrions donc être demain matin.
au lendemain des élections, un maire plus dynamique et un maire aussi qui voudrait partager avec même la minorité, puisque nous sommes prêts à accorder un poste d'adjoint au maire à la minorité pour qu'ensemble on puisse bâtir, construire sur Aroué. Alors vous pouvez vous engager par exemple à faire baisser, on a parlé de l'eau, les factures d'eau. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Si effectivement 50% donc, des fuites d'eau sur Aroué, il va falloir rapidement rénover ces réseaux de distribution pour que la facture soit réduite. Si les tri des déchets sont onéreux aujourd'hui, il va falloir tourner dans les quartiers, dans les foyers pour informer, pour former nos habitants sur le tri des déchets qui donc va beaucoup nous alléger et surtout alléger le travail de nos agents municipaux. Alors pour les auditeurs ou les électeurs potentiels donc, qui nous écoutent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les faire rêver ? Je ne vais pas faire rêver nos électeurs, mais je vais leur dire que demain, concrètement, des dossiers seront portés, des chantiers seront menés, nous serons proches de vous, nous viendrons vous voir. Tout projet réalisé, en tous les cas décidé sur Aroué, ne sera pas fait sans concertation avec la population. Nous serons même présents dans les quartiers pour certains conseils municipaux pour mieux comprendre la situation de la commune. Et surtout, une journée porte ouverte aussi sera mise en place hebdomadaire pour accueillir et pour répondre aux besoins de la population. Alors, dans la foulée, je vais vous demander de vous adresser directement donc, aux électeurs qui nous écoutent. Vous avez 1 minute. Merci. Chers électeurs, le dimanche 28 juin sera donc une journée décisive pour la commune de Aroué. Votez pour le changement. Votez pour une femme, pourquoi pas, puisque déjà la première mairesse de Aroué, Rosa Raoul, a démontré sa détermination, succédée par aussi un maire très actif, M. Jacques Théouira, M. Boris Leontiev. Malheureusement, les 3 mandatures suivantes menées par M. Philippe Chil nous a montré que c'était un bon père de famille, mais aujourd'hui, nous avons besoin de structures plus attractives pour que Aroué puisse se retrouver, pour que ces structures soient générateurs d'emplois à court terme, mais aussi à moyen terme pour développer des activités diverses, notamment au niveau de la pêche, de l'agriculture et de l'artisanat. Voilà, un maire vraiment battant, une représentante maire à l'Assemblée qui va porter jusqu'au bout ces dossiers, qui va planifier sur le temps pour qu'il y ait une meilleure visibilité et surtout veiller à une meilleure gestion de son budget, puisque quoi qu'on dise, et avec l'appui du rapport de la CTC, le budget de Aroué est de plus en plus en difficulté. Voilà, nous vous donnons rendez-vous. Il est temps de changer et donnez-nous ces 6 années à venir pour qu'on puisse vous montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire et ensemble. Et dans 6 ans, vous déciderez à nouveau. Merci. Merci beaucoup. On aura notamment noté que vous voulez mettre en place un vaste plan d'action, donc en développant des chantiers, d'aires de jeu de la petite enfance, par exemple. Et puis, vous avez également promis d'accorder un poste d'adjoint au maire, donc à la minorité. Si jamais, soyons tous acteurs et ensemble pour le bien-être de Aroué. Vous êtes élu dimanche. Voilà, vous pourrez en parler de toute façon ce soir à travers le grand meeting que vous tenez. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Demain, à votre même place, c'est le maire sortant Philippe Chil à la tête de la liste Tapura Philippe Chil, arrivé en tête à l'issue du premier tour, qui sera notre invité café. Et nous aurons alors bouclé notre tour des candidats sur Aroué. Merci encore.